200, c'est le chiffre estimé de la répression. Quant aux victimes de la place Tiananmen, on a parlé de 3000, mais sans aucune certitude. Ce soir, l'ambassade de Chine à Paris proteste contre l'asile politique accordé à 2 contre-révolutionnaires que Pékin désigne comme des criminels recherchés pour avoir organisé la rébellion à Pékin. Parmi eux, un homme, Feng Condé, et notre invité, Shai Ling. Madame, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais savoir ce que vous ressentez quand votre ambassade, l'ambassade de Chine, vous considère comme une criminelle. Je pense qu'il vaut mieux que tout le monde me regarde et voit quelle est la vérité. Vous avez choisi de venir à Paris. Vous avez l'intention de vous installer ici. Vous avez reçu la possibilité d'un asile politique. Oui. Nous avons demandé au gouvernement français de nous accorder l'asile politique et de nous permettre de rester en France, mais ce n'est pas encore chose faite. Le gouvernement ne vous a encore donné aucune réponse. Je pense que ça va être très vite maintenant. Est-ce que je peux vous demander comment vous avez fait pour quitter l'endroit où vous avez vu il y a quelques secondes la place Tiananmen et vous retrouver à Paris? Est-ce qu'on peut connaître les grands moments de cette fuite? Voilà. Tout d'abord, je dois dire que je ne peux pas dire de façon précise comment j'ai fait pour fuir. Je dois garder les choses secrètes, mais je dois dire que j'ai été aidé grandement par beaucoup de compatriotes chinois dans ma fuite. Et on peut savoir, sans révéler des secrets, par où vous êtes passé, parce que vous avez mis 1 an de venir de la place Tiananmen jusqu'à Paris. Non, excusez-moi, vraiment je ne peux pas répondre à cette question parce que cela touche à la sécurité de certains amis. Est-ce que, puisque vous parlez de sécurité, vous vous sentez en ce moment en sécurité? Oui, en France, je me sens en sécurité avec mon mari. Êtes-vous toujours à l'écoute de ce qui se passe en ce moment à Pékin, ou est-ce que vous avez choisi, disons, votre liberté par rapport à votre cause? Je pense qu'il est nécessaire de faire une contribution à la cause du peuple chinois et cette contribution, je la ferai en Chine ou à l'extérieur. Mais est-ce que vous êtes toujours à l'écoute de ce qui se passe? Est-ce que vous êtes la militante que l'on a vue sur les images? Et est-ce que vous vous tenez au courant de ce qui se passe à Pékin? Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. C'est quelque chose qui ne peut pas être mis en doute. Oui, mais vous êtes toujours militante, vous avez un rôle déterminant à jouer, ou est-ce que vous avez un petit peu laissé la politique de côté justement pour penser à votre propre vie? En ce qui me concerne personnellement, il faut que je réfléchisse au fait de savoir comment m'installer en Occident et comment faire pour aider mes compatriotes chinois. Mais tout d'abord, nous devons, moi et mon mari, trouver une façon de subvenir à nos besoins, ensuite de comprendre mieux la culture occidentale. Et ce n'est qu'après cela que nous pourrons faire un choix, choisir la meilleure façon d'aider nos compatriotes en Chine. Alors pour le moment, dans votre vie politique, il y a une parenthèse. On ne peut pas dire ça, mais pour l'instant, depuis 2 semaines par exemple, je pense surtout à ma santé et j'ai besoin d'un peu de temps pour cela. Je pense qu'arrivera le moment où je pourrai lutter pour aider mes compatriotes chinois. Une dernière question, vous pensez encore, après tout ce que vous avez fait et ce que vous avez subi, qu'il y a une possibilité d'ouverture en Chine? Je pense que
Ce problème dépend des espérances et de la volonté de la population chinoise. D'après ce que je sais, la population chinoise espère de tout son cœur que la politique d'ouverture pourra continuer, mais bien entendu, cela dépendra aussi de l'attitude du gouvernement de Pékin. La population chinoise espère que la politique d'ouverture continuera. Xiaoling, je vous remercie.